La règle des 5 D. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors dans ce podcast, vous allez apprendre la règle des 5 D. D, c'est comme Denise, D majuscule, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce sont les 5 raisons pour lesquelles les propriétaires vendent leurs biens. C'est essentiel de connaître évidemment le degré d'urgence d'un propriétaire lorsque vous êtes investisseur en immobilier ou acquéreur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous avez ce pouvoir de négocier votre prix d'acquisition. Alors, les 5D, qu'est-ce que c'est ? D'après vous, à quoi ça correspond ? Eh bien, je vais vous les donner et ensuite, nous allons bien sûr les voir tous ensemble. Alors, les 5D, eh bien, ça va être le décès. D comme décès, vous allez voir, c'est très facile évidemment à vous en souvenir. D comme divorce, D comme déménagement, D comme dette, et le 5e et le dernier, D comme démographie. Alors, vous n'êtes pas, et ça c'est très important, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez tout à fait vous positionner sur un bien plutôt qu'un autre. Attention au coup de cœur, ça peut vous porter préjudice. Mais un vendeur, eh bien lui, il est obligé de vendre. S'il met son bien immobilier à vendre, c'est qu'il y a une raison. Et ça, quel que soit le contexte économique du marché, aujourd'hui ou demain, ce sera toujours vrai, quelle que soit votre situation, il y aura toujours, dites-le vous bien, aussi des acquéreurs. Vous n'êtes pas le seul, vous êtes en concurrence. Donc il faut aussi savoir vous positionner. Donc vous avez non seulement un large choix, mais aussi votre libre choix, votre volonté d'acquisition. Donc ça, évidemment, il faut garder toujours cela à l'esprit. Deuxième point à ne pas oublier, il faut rester évidemment fixé sur votre stratégie d'investissement. Si vous avez une stratégie d'investissement, il faut garder cette ligne de conduite. C'est pas toujours évident à dire, mais il faut garder, c'est essentiel, une ligne stratégique. Alors, eh bien, pour le propriétaire, comme je vous le disais en préambule, il y a différentes situations pour lesquelles eh bien, celui-ci est amené à vendre ou pas. Donc, il a une pression qui peut être évidemment élastique, plus ou moins forte selon sa situation, et c'est la raison pour laquelle eh bien, il a besoin de vendre plus ou moins rapidement. Donc sachez évidemment que ces cas sont très fréquents et évidemment vous devez vous le déterminer dès le départ, vous devez le ressentir, comme je vous le dis très souvent, faites-vous confiance, aussi votre perception est très importante lorsque vous visitez le bien avec évidemment le propriétaire, ou si vous passez par un professionnel de l'immobilier, eh bien faites-le parler à ce sujet-là, évidemment sympathisez avec lui pour comprendre évidemment la raison pour laquelle ce bien immobilier est à vendre. Donc ça, c'est votre première question à définir. Alors évidemment, votre travail, c'est de faire le tri dans toutes les annonces immobilières, de connaître évidemment ceux qui peuvent être aussi non publiés encore, les biens, ce qu'on appelle off-market, sortis du marché, pour évidemment faire le tour du panorama du marché immobilier. Alors, sachez aussi que certains propriétaires, lorsqu'ils ne passent pas par une agence immobilière, vous connaissez les sites évidemment les plus connus de direct propriétaire à acquéreur, vont surestimer le bien immobilier. Je vous en ai parlé évidemment dans des podcasts précédents, entre 50 000 et 100 000 euros au-dessus du prix, et évidemment ils attendent le gogo, donc je vous le dis souvent, ne soyez pas le gogo de l'affaire. Donc allez bien sûr sur les sites de référence DVF, demande de valeur foncière, pour faire l'estimation du bien immobilier une fois que vous avez l'adresse, avant de faire votre
offre d'achat, n'hésitez pas à réécouter le podcast sur ce sujet et le site impôt.gouv.fr pour télécharger les documents mis à votre portée gratuitement par notre gouvernement. Alors évidemment, avec ce type de propriétaire, les négociations seront plus longues. Évidemment, s'ils surestiment le bien, ils ne vont pas vendre, ça va s'empêtrer. Donc il n'y a peut-être pas d'intérêt pour vous, mais voilà, sachez-le. Alors, quelles sont les raisons, évidemment, pour lesquelles les vendeurs sont pressés? C'est la fameuse règle des 5D. Alors le premier, c'est le D comme décès. Vous savez en plus qu'avec la conjoncture sanitaire que nous subissons depuis maintenant plus d'un an, eh bien il y a beaucoup de décès. Donc beaucoup de ventes se font ce qu'on appelle dans le cadre d'une succession et donc les héritiers, il faut le savoir, ont 6 mois pour régler les frais de notaire justement liés à cette succession. Donc, en fonction du montant à régler et des capacités financières des héritiers, eh bien, le bien immobilier vendu dans ce contexte va donc devoir partir plus rapidement. Donc, pensez à vous positionner évidemment en priorité sur ce type de visite. Par contre, évidemment, ce sont souvent des situations qui sont conflictuelles et qui vont être plus longues puisqu'il va falloir mettre tous les héritiers autour de la table d'accord. Mais voilà, c'est quand même un bon point pour vous. Deuxième D, le divorce. Il y a beaucoup de séparations, de divorces. Donc, évidemment, les ex-conjoints souhaitent généralement finir au plus vite et vivre sous un toit différent rapidement. Donc ça, c'est une opportunité pour vous, c'est très très bon, évidemment, c'est un très bon point. Donc, il faut évidemment le définir dès le départ. On sait que le confinement a séparé aussi beaucoup de couples. Donc, c'est une grande opportunité pour vous. Troisième D, c'est le déménagement. En effet, avec le télétravail, beaucoup d'entre vous ont déménagé pour justement pouvoir bénéficier d'un meilleur cadre de vie et notamment à la campagne. Et donc, il y a beaucoup de déménagements. Le marché du travail a lui-même évolué, donc évidemment, il y a beaucoup de départs et les mutations aussi professionnelles sont monnaie courante. Il y a beaucoup évidemment de propriétaires qui sont mutés et donc dès que le poste devient officiel, les propriétaires mettent à la vente leurs biens immobiliers et ils souhaitent conclure évidemment très rapidement puisque du coup s'il y a mutation, ça veut dire qu'ils partent et ils ne vont pas pouvoir évidemment tout gérer en même temps. Ensuite, D comme dette. Alors malheureusement, des propriétaires ont des dettes, notamment lorsqu'ils sont en fin de prêt relais. Alors c'est quoi un prêt relais ? C'est un prêt qui va vous permettre de financer un entre-deux entre le fait de vendre un bien immobilier et d'acquérir évidemment le prochain. Donc même si la situation sanitaire, il y a moins de prêts relais, les banques évidemment resserrent les conditions d'octroi. Vous savez qu'un tiers d'entre vous n'a pas son crédit et évidemment du coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a aussi beaucoup plus d'acquéreurs sur le marché et évidemment il y a toujours une petite part des ménages qui ont un prêt relais et qui sont contraints par leur banque évidemment de trouver une solution très rapide, sous peine aussi de se voir saisir le bien. Donc profitez de cette situation. Donc vous voyez, c'est très important. Évidemment, vous l'avez compris déjà à la moitié de ce podcast, de connaître le degré d'urgence de votre propriétaire. Ensuite, la vente lorsqu'il y a une cause de problème financier. Ça arrive beaucoup, puisque certains d'entre vous se mettent au taquet au niveau de votre capacité d'endettement, ce qui évidemment est très dangereux. Et donc du coup, évidemment, on l'a compris, lorsqu'il y a un aléa financier, vous ne pouvez pas y subvenir. Et donc, vous êtes asphyxié financièrement et vous n'avez pas d'autre choix, évidemment, que de remettre votre bien immobilier à la vente. Donc, faites très attention aussi. Autre aléa, bien sûr, c'est le chômage, la perte d'emploi et la réduction de revenus. Donc,
tiers quand même des transactions est réalisé dans cette situation. Donc, soyez très vigilants, c'est énorme. Un tiers des ventes immobilières sont liées à cette problématique financière. Donc, essayez quand même, ayez cette certaine finesse d'avoir cette information très en amont de votre visite. Troisième et dernier point, dans le cadre de la dette, eh bien, c'est aussi un logement qui est non habité. Un propriétaire, pour X ou Y raison, ne peut pas habiter ce logement, son bien immobilier, donc, eh bien, comme il est vide, il est non utilisé, bien sûr, il coûte de l'argent et va vite entraîner des dettes. Donc, ce propriétaire n'a aucun intérêt, bien sûr, de déclarer cette résidence en résidence secondaire, puisque vous savez fiscalement que lorsque vous n'habitez pas dans un bien, ça peut être requalifié. Et évidemment, ça va avoir une conséquence sur la revente puisque vous êtes passible à ce moment-là de la plus-value immobilière. Donc vous voyez, un propriétaire n'a évidemment aucun intérêt à cela. Donc sachez le repérer évidemment dans votre visite. Donc mes solutions, eh bien, la première, il faut poser la question avec le propriétaire ou l'agence immobilière pour connaître les raisons de la vente et le degré d'urgence du propriétaire. Donc, vous n'allez peut-être pas le savoir à la visite, mais si le bien vous intéresse, eh bien, demandez une contre-visite. Vous allez voir, en parlant, ça va vite se dénouer. Et puis je vous invite à visiter le site Castorus, CASTORUS, pour avoir des informations sur l'historique des publications des annonces immobilières. Ce site est très bien, il vous regroupe évidemment toutes les annonces mises en ligne sur Internet et vous allez avoir les différentes fluctuations de prix. Donc Castorus, CASTORUS, comme un castor avec US à la fin. Castorus. Alors, avant d'aborder le dernier point, donc la démographie, je vous laisse me suivre et je vous en remercie d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux. J'anime un groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où le samedi, je vous fais un live à 18h. Je publie également sur Instagram, j'ai 2 comptes, des vidéos de 30 secondes et puis sur le compte TikTok où vous allez avoir un apprentissage accéléré avec un lexique juridique, des vidéos de 15 secondes et bien sûr je fais aussi des lives sur le réseau social Clubhouse le samedi de 18h30 à 19h30. Ensuite, eh bien, on va passer au 5e et dernier point, le D comme démographie. Alors, vous le savez, lorsque les propriétaires ont un enfant, lorsque la famille s'agrandit, et selon la taille évidemment de la famille, eh bien c'est l'opportunité aux propriétaires de déménager. Et ils sont souvent très pressés puisqu'il va falloir inscrire les ptios, leurs enfants évidemment à l'école au plus vite et respecter le calendrier évidemment scolaire. Donc c'est souvent la galère, vous pouvez vous en douter, d'être à cheval sur 2 biens immobiliers. Donc voilà, donc ça vous donne évidemment le périmètre des connaissances à avoir avec cette règle des 5D. Donc je vous la rappelle pour terminer, D comme décès, D comme divorce, D comme déménagement, D comme dette et D comme démographie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous attends sur le podcast suivant. Je vous dis bon investissement et à très bientôt. Merci beaucoup.